Hey, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Marois. Merci d'être présent pour la deuxième capsule. Au-delà du ciel, l'envers du décor. Merci de vous intéresser et de vouloir en savoir un peu plus sur mon roman. Alors, comme promis, je vous parle du premier chapitre qui se trouve à s'intituler Gus. Pourquoi Gus? Gus, en fait, là, c'est mon chat, mon ancien chat, là, parce que mon ancien chat, il est décédé là, présentement, mais j'ai voulu lui rendre un petit hommage au moment où j'ai commencé l'écriture du livre. Et je commence l'histoire, en fait, là, c'est Eloane, mon personnage principal, qui est couché dans son lit. Je vous remets en contexte. Là. Eloane a 17 ans, c'est au mois de juin au Québec. On est un vendredi matin, juste avant d'aller à l'école, juste avant de se réveiller pour se préparer pour aller à l'école. Gus, Eloane pense que Gus, il donne des petits coups de patte pour jouer avec elle le matin. C'est souvent comme ça, les animaux. Et elle se rend compte que finalement, elle est projetée complètement dans un songe. Ce qui lui arrivait régulièrement avant, mais depuis quelques mois, elle avait la paix. On va dire ça comme ça. Elle avait fait une espèce de deal pour fermer son troisième œil, si on veut, là. Et puis finalement, elle se rend compte que M. Henry, son guide, n'a pas respecté l'entente qu'ils ont pris pour pouvoir avoir la paix, parce que tout ce qu'elle veut, elle, c'est être tranquille. Donc, Eloane se retrouve dans une grande pièce et en allant dans le songe, elle est tombée à terre, donc elle s'est frappé un œil. Parce qu'il faut dire que Eloane, comme je disais tantôt, que j'ai dit dans ma première capsule, elle a 17 ans. Elle va être normale, comme toutes les autres jeunes filles de son âge. C'est une grande jeune fille, costaude. C'est une jeune fille qui a les cheveux noirs et mauves. Alors, c'est une jeune fille qui attire l'œil, mais qui a un anneau dans le nez, qui fait du skate, qui vit avec sa sœur et sa mère depuis en bas âge, depuis toujours finalement. C'est une jeune fille qui n'est pas positive, une jeune fille qui est négative, elle est défaitiste, elle est rancunière, elle est gauche, elle n'a pas confiance en elle. Et, bon. Alors à ce moment-là, elle n'a jamais accepté ses prédispositions, comme je vous avais déjà dit, sauf que là, elle pensait avoir eu un deal, mais finalement, elle se retrouve nez à nez avec un miroir dans une pièce qu'elle ne connaît pas. Et puis, elle est en colère contre M. Henry, qui se trouve être son guide. Ce qu'elle s'y rend compte pendant ce rêve-là, c'est que, puis après, plus tard, là, c'est que c'est revenu plus fort qu'au départ. Et pour ce qui est de ses dons, ses affinités, tout ça. Et ça fait pas du tout son affaire. C'est ça, il l'amène dans un endroit inconnu, finalement, ça attire son attention. Ça se trouve à être un miroir sur pied, dans une pièce vide. C'est étrange. Habituellement, c'est pas aussi clair que ce qu'elle voit présentement. Elle s'avance et elle va se voir dans le miroir, mais d'une façon complètement différente. Elle va se voir avec les cheveux beaucoup plus feutrés, le visage beaucoup plus clair, les yeux plus clairs, plus heureuse, plus mieux dans sa peau, si on veut. Et elle se regarde ça et elle dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Ça sera jamais moi non plus. C'est assez direct et vindicatif. Alors, elle renie, si on veut, là, cette image-là. Et Monsieur Henry vole autour d'elle, il est toujours près d'elle, puis tout ce qu'il lui dit, c'est une phrase pour essayer de la faire réagir, parce que on s'en rend compte après, c'est lui qui l'a emmené dans ce songe-là. C'est tu dois ouvrir ton cœur et laisser la chance aux gens de t'aimer. Ta peur t'éloigne de l'essentiel. Il essaye un peu de la provoquer. Il faut que vous sachiez que les anges, les guides et toutes ces personnes qui nous accompagnent doivent respecter le libre arbitre de la personne. Alors, Eloane ne veut rien savoir. À ce moment-là, elle renie ou elle ne veut rien entendre de ce que lui essaye de lui dire. Alors, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se détourne de ce miroir-là et elle quitte. Elle revient, dans le premier chapitre, elle revient à elle, si on veut, là, parce que ça lui arrivait souvent et à chaque fois qu'elle revient, c'est toujours de la même façon, elle sait que c'est un songe. Et puis là, c'est là qu'elle se confirme qu'elle a un bel œil au bord noir et il faut qu'elle aille à l'école. Alors, le premier chapitre met en fait
On installe l'histoire avec la personnalité un peu spéciale de Eloane. On en comprend que sa mère est très présente aussi, que Gus, c'est un chat qui lui ressemble. Puis c'est ça. Finalement, ça nous amène au deuxième chapitre qui va être à l'école. Parce que Eloane est en secondaire 5, juste avant le bal, comme je disais. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent. Eloane, très stressée et anxieuse par rapport à tout ça. Alors voilà, ça englobe un peu l'esprit du premier chapitre. Le deuxième chapitre, je vais le faire dans une autre capsule, naturellement. Et c'est ça parle de l'école et j'en dis pas plus. Je voulais, juste avant de vous laisser, vous parler de ce que je vous avais parlé dans la première capsule. Le texte que je vais placer dans les prochains jours sur mon site sur Facebook, sur ma page, c'est-à-dire sur Facebook, Chantal Marois, auteur, c'est le son des mots. Ça se trouve être le projet que je vous avais parlé, que j'ai hâte de terminer comme il faut. C'est le texte qui accompagne, si on veut, le roman, qui va vous donner l'esprit comment je pourrais dire ça, l'esprit du livre, au moment où j'écris tel chapitre à tel endroit, j'ai écouté telle chanson. Ce que vous entendez comme musique de fond présentement, c'en est une, celle du premier chapitre. Je vais essayer de les mettre à chaque fois que je vais faire des capsules. C'est des musiques soit instrumentales, des musiques avec des paroles, puis ça n'a du tout aucun rapport, même des fois, avec le chapitre ou ce qui est dit dans la chanson. C'est juste l'émotion. Ce que ça nous donne comme feeling, si on va dire ça en anglicisme. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir une communication encore plus proche avec mes lecteurs-lectrices pour leur expliquer qu'au moment où j'ai écrit ce chapitre-là, j'étais dans cette... je voulais laisser sortir ou imprégner cette émotion-là. Alors, c'est ça, ça devrait sortir sous peu. J'espère que vous allez pouvoir en profiter, puis les écouter, puis ça puisse vous aider à communiquer, être encore plus près du personnage ou des personnages dans le livre. Alors voilà. Je vous rappelle qu'Au-delà du ciel est présentement en vente dans toutes les bonnes librairies du Québec. Si vous n'êtes pas au Québec ou au Canada, en tout cas, vous pouvez aller sur les grands magasins, vous pouvez les commander par Internet. Et sinon, vous pouvez avoir la copie, vous pouvez même l'avoir la copie numérique aussi, en passant. Et c'est ça, vous pouvez aussi aller sur Amazon. J'ai des copies qui sont pas la même, ça n'a pas la même couverture, mais c'est le même livre sur Amazon pour les autres qui n'y auraient pas accès autrement. Alors voilà, merci de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à la prochaine. Bonne journée.